Round 1. Exister. Être vu ou être fondé. Érostrate. Exister, ce n'est pas seulement respirer ou penser dans l'ombre. Exister, c'est laisser une trace perceptible, une empreinte dans la mémoire collective. L'individu qui vit sans être reconnu disparaît comme s'il n'avait jamais été. La conscience seule ne suffit pas, elle doit être validée par le regard des autres. Sans témoin, l'existence est une illusion privée. Euclide, tu confonds existence et validation. Une vérité ne dépend pas d'un regard pour être vraie. Le triangle n'attend pas qu'on le regarde pour avoir trois côtés. Exister, c'est être cohérent, fondé, intelligible. Le réel ne se mesure pas à l'intensité du regard qu'on lui porte, mais à la solidité de ce qu'il est. Round 2. La célébrité comme finalité érostrate. La célébrité est la seule forme d'immortalité accessible à l'homme. Le temps détruit les corps, mais il préserve les noms. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est de traverser les siècles. La morale est un luxe pour ceux qui sont déjà visibles. Euclide, la célébrité est une illusion fragile. Elle dépend du souvenir, donc de l'oubli possible. Ce qui est véritablement immortel, ce ne sont pas les noms, mais les structures. Une démonstration juste ne dépend d'aucune mémoire. Elle peut être redécouverte, reconstruite, vérifiée. Elle échappe au temps. Round 3, le choc ou la construction érostrate. Un choc bouleverse immédiatement le monde. Il force l'attention, il impose une rupture. La construction, elle, est lente, presque invisible. Dans un monde saturé, seul l'extrême émerge. Euclide, le choc attire l'attention, mais il ne produit rien de durable. Il est une perturbation, pas une fondation. La construction, bien que lente, crée des systèmes stables. Elle permet la répétition, la transmission, l'évolution. Le spectaculaire disparaît, le structuré persiste. Round 4, l'héritage, mémoire ou usage érostrate. On se souvient de moi, et c'est suffisant. L'histoire n'est qu'une suite de noms gravés dans le récit humain. Être mentionné, c'est déjà gagné. Euclide, être utilisé vaut plus qu'être mentionné. Une idée qui sert continue d'exister activement. Elle transforme le monde, elle se multiplie. L'héritage véritable n'est pas une trace passive, mais une force opérante. Round 5, chaos et ordre érostrate. Le chaos révèle la vérité du monde, instable, violent, imprévisible. Il fascine parce qu'il brise l'illusion de contrôle. Il est plus honnête que ton ordre artificiel. Euclide, le chaos est une absence de compréhension, pas une vérité. L'ordre n'est pas une illusion, c'est une découverte. Il existe des régularités, des lois, des relations. Comprendre l'ordre, c'est accéder à une profondeur que le chaos masque. Round 6, l'impact dans le temps érostrate. Un seul acte peut suffire à marquer l'histoire. L'intensité compte plus que la durée. Une nuit peut valoir 1000 années. Euclide, l'intensité sans continuité est une étincelle. Elle impressionne, mais elle ne transforme pas. Ce qui change le monde, ce sont des structures capables de durer, de se reproduire, de s'intégrer dans d'autres systèmes. Round 7, reconnaissance et motivation érostrate. L'homme agit pour être reconnu. Sans reconnaissance, l'effort perd son sens, le regard des autres est le moteur fondamental. Euclide, l'homme peut aussi agir par nécessité intérieure. Chercher à comprendre, c'est répondre à une exigence de cohérence. La reconnaissance est externe, la vérité est interne. L'une dépend des autres, l'autre dépend de la rigueur. Round 8, interdiction et immortalité érostrate. On a voulu effacer mon nom. Et pourtant, il survit. L'interdit crée la fascination. Plus on tente d'effacer, plus on grave. Euclide, ton nom survit comme un avertissement, pas comme un fondement. Il ne produit rien, il ne guide rien. Mes travaux, eux, ne sont pas protégés par l'interdit, mais par leur nécessité. Ils sont reproduits parce qu'ils sont utiles. Round 9, valeur morale érostrate. La morale est une construction sociale. Elle varie, elle s'adapte. Pourquoi s'y soumettre si elle empêche d'atteindre l'immortalité? Euclide, même si les normes varient, il existe une cohérence rationnelle. Détruire pour exister est une contradiction. Tu cherches à créer une trace en supprimant une structure. La vraie cohérence consiste à produire sans annihiler. Round 10. Conclusion. Qu'est-ce qui reste? Érostrate.
à la fin, il reste le nom. Peu importe ce qu'il signifie, tant qu'il est prononcé. Être oublié, c'est mourir 2 fois. Euclide, à la fin, il reste ce qui peut être reconstruit. Une vérité peut renaître même sans son auteur. C'est cela, la véritable immortalité, exister indépendamment de son nom. Voix off, conclusion lente, puis montée en intensité. Alors, une trace gravée par le choc et la provocation, ou une empreinte invisible, mais éternelle, dans la structure du monde? À toi de juger, qui remporte ce débat? Écris ton choix en commentaire, laisse un like si tu veux d'autres débats profonds.